Coucou, voilà, alors une nouvelle vidéo sur un montage de ma Pola, mais c'est pas juste une vidéo sur mon montage, c'est surtout une vidéo, on a fait ce montage parce qu'on voulait parler de Grotac. Donc on a déjà fait une vidéo sur le fait qu'on est devenu distributeur official dealer pour Grotac, donc la marque japonaise. C'est vrai que Grotac, on en a beaucoup parlé pour les étriers de frein, que vous ne voyez pas du tout maintenant, mais que vous verrez plus tard. Des étriers de frein, du coup, purement mécaniques, qu'on aime beaucoup. On va pas revenir dessus, ça fait un an et demi qu'on roule avec, on adore. Et du coup, Grotac, c'était compliqué de s'en procurer. On les a contactés, ils ont une approche qu'on adore. Thomas les a contactés surtout. On a une approche qu'ils adorent, et c'est vrai qu'ils n'ont pas que des étriers de frein, ils ont pas mal d'autres pièces. Ils ont des moyeux de roue par exemple, ils ont des qu'on n'a pas pris par exemple, ils ont pas mal de choses, mais ils ont aussi et surtout pour cette vidéo des leviers, des manettes en fait de route ou de gravel, des manettes pour cintre drop, des manettes qui sont entièrement mécaniques, aussi bien pour les vitesses, passage de vitesse que pour le freinage. Du coup des manettes qui sont évidemment destinées à être couplées aux étriers de frein. Mais aussi des manettes qui sont, on va dire, une manette de dérailleur qui va être une manette, on va dire, universelle, et qui va permettre... Oh, bah alors, salut, il y a un petit toutou sur la vidéo. Bah, coucou, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Viens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vite. Et des manettes qui sont surtout... qui sont censées être universelles. Donc, en fait, c'est une manette que tu peux remettre avec n'importe quel dérailleur mécanique. Voilà, si tu mets avec un dérailleur XS, c'est que t'as pas compris. Mais voilà, en fait, tu peux mettre cette manette et tu peux avoir n'importe quel dérailleur à l'arrière je sais plus, je crois de une vitesse à 14 vitesses, un truc comme ça. Et c'est super intéressant parce que là, pour le coup, ce dérailleur-là qui est un dérailleur Shimano, on en parlera un petit peu après, mais on a réussi à faire que ça clique. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, mais ça clique. Alors, du coup, là, on a le levier Grotac. Et on voulait vous montrer que ça clique vraiment quoi. Ça là, je regarde, je sais pas si on voit le dérailleur ou pas, mais je mets deux vitesses, une vitesse, et ça clique, on entend pas. Ça marche. Un dérailleur normal et je peux même, je peux voir, j'essaye, je peux même. Ah, je t'en passe 3 ou 4 d'un coup, je peux compter. 4 d'un coup. Ah, ça marche nickel. Là, le câble il est bien réglé. Derrière, le câble il est bien détendu. Enfin, ça fait 2-3 jours, une semaine quoi. Et du coup, là, vraiment, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu d'accroche, j'ai pas eu de. Je peux passer comme ça là en force. Là, je suis à 800 watts là, sans compteur. Allez, ciao. Du coup voilà, alors boum boum boum. Du coup moi c'est vrai que ma Pola à la base j'avais trouvé le montage parfait. C'était une Pola qui était en flat, d'accord, j'avais adoré ce montage. Mais du coup quand Thomas a fait la première commande avec Grotac et qu'il a pris des leviers, ça m'a quand même un petit peu ramené un an en arrière où je cherchais le meilleur montage drop complètement mécanique, complètement analogique possible. Et du coup c'est vrai qu'avec Thomas et Lucie on voulait quand même avoir un vélo monté au magasin pour pouvoir le filmer, l'expliquer, en parler. Du coup, ça m'a donné une très bonne excuse pour repartir sur un nouveau montage de Pola. Donc très rapidement, sur ce qui ne concerne pas Grotac, on a un cadre toujours la même chose. C'est un cadre, alors là, c'est un cadre qui va être environ... En fait, c'est un cadre qui a une géométrie de Scapada en 56, d'accord, parce que j'aime bien la géométrie un peu plus nerveuse. J'ai changé, j'ai un petit peu adapté à mes préférences, et du coup j'ai changé un peu la hauteur du tube de direction pour en fait avoir pile poil la bonne pour pouvoir slammer la potence quoi. Voilà, donc c'est toujours le Pola, toujours en shell pink, ça c'est ma couleur, ça changera pas je pense. Ensuite pour les roues, on a les graphes Aero 48 de chez Mich, qui sont vraiment très belles, qui sont des roues de carbone abordables, je sais pas si on peut dire ça pour des roues de carbone, mais ce sont quand même des roues de carbone qui sont pas trop chères. Je crois que le prix public il est à 1300 € en public, et nous c'est vrai quand on le monte sur un vélo, on arrive à pas le vendre ce prix-là, on arrive à englober ça. Donc c'est vrai que ça reste énormément d'argent, mais je trouve que voilà, ce sont des roues. Pour être transparent, c'est des roues qui font 48 de haut et 27 de large. C'est à peu près les mêmes que les Campagnolo Bora X, qui coûtent bien plus cher. Les Campagnolo Bora X, si tu veux, j'ai pas envie d'aller les défoncer dans les chemins. Celle-là non plus, évidemment, mais ça fait quand même un petit peu moins mal au cœur, quoi. Donc voilà. En pneus, j'ai les Caracal en 45 de chez Hutchinson, qui sont bien sûr en tubeless.
Voilà pour ça. Pour le poste de pilote, enfin pour le poste de pilotage, je suis en full reché, d'accord. Donc là, j'ai un Venture Max en 42, c'est la version carbone, et j'ai une RL1 Switch qui est en 10 cm, qui est en 100 mm. Voilà. Pour les points de contact, on est chez Sellitalia pour la selle et pour la guido, le ruban de selle. Et ensuite, ici, on a une tige de selle télescopique, c'est une Crank Brother. On reviendra après là-dessus parce que la tige de selle, elle est actionnée par un des deux leviers Grotach. Petit détail rigolo, oui, le pédalier. Alors attendez, avant le groupe. Du coup, on a un petit porte-bagages chez Align, c'est des Allemands, c'est quand même mignon. Et moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que mon vélo, je trouve qu'il est quand même très beau. C'est peut-être pas le plus rapide quand je suis dessus, mais je trouve que en tout cas, c'est le plus beau. Donc ça, c'est quand même super important. Voilà pour tout ce qui est pas la transmission. Ensuite, transmission, enfin groupe transmission et freinage. Du coup, on a un groupe qui est en full mécanique, d'accord. Donc aussi bien les étriers de frein que le dérailleur sont actionnés par des câbles, d'accord. Et aussi, il y a un quatrième câble qui va être le câble pour la tige télescopique. Là, on n'est pas en AXS, on est vraiment en câble. Du coup, comment ça marche? Facile. Les étriers de frein qui sont là, du coup, sont actionnés par les manettes Grotach. C'est fait exprès, ça marche ensemble. Donc voilà. Pour être complètement transparent, j'avais déjà fait un montage avec des manettes et du Grotach comme ça pour le Rock d'Azur. J'avais dû faire un peu de la merde. Je suis plus sûr si j'avais utilisé les bons câbles compressionless ou quoi. Ça freinait bien, mais c'était pas au poil. Et je m'étais dit dans ma tête un raccourci, bon en fait ça marche mieux avec le cintre flat. Là, je me suis appliqué, et quand je dis je me suis appliqué, c'est Robin, notre mécano, qui m'a bien aidé, parce que je suis pas très patient, à faire ça correctement. Et en fait, le freinage, il est au moins aussi bon, il est absolument excellent. Une fois que tu règles bien les étriers, que tu règles bien la tension du câble, que tu règles bien la position des plaquettes, franchement, j'ai eu un excellent. On vient de faire un test, on va en parler juste après. Donc voilà, donc les deux étriers de frein sont actionnés par les leviers classiques, d'accord. Et ensuite, on a un câble, de ce côté-là, on a un câble de dérailleur qui va actionner notre dérailleur. Donc là, on a un Shimano, on est en GRX 610, donc 12 vitesses, quoi, d'accord. Le groupe qu'on propose quasiment le plus chez Masakan. Donc on a le dérailleur 12 vitesses qui est couplé à une cassette en 1051. Bon là, j'ai mis une XT et pas une SLX. Parce que ça change pas grand chose, mais on reste des easy et bon, voilà, rien que de le savoir, ça me fait plaisir. Voilà. Et l'autre manette, du coup, va actionner le dropper post, comme ceci. Donc j'ai un bouton qui est un petit peu à la campagnolo, on verra plus tard. Donc on baisse comme ça. Là, normalement, ça marche. Et là, quand je réappuie, voilà, ça marche vraiment bien, franchement, aucun souci. Et le gros avantage, on en parlera après, mais il y a plein d'avantages. Voilà. Et pour finir, le montage, on a un pédalier. Bon là, j'ai pas changé, j'ai gardé mon pédalier Ingrid. J'ai quand même dû tout faire tomber, le boîtier et le pédalier pour pouvoir faire passer les gaines. Mais voilà, j'ai tout remonté et j'ai gardé mon pédalier. Donc voilà, voilà, c'est un montage. C'est notre premier montage comme ça. C'est pas du tout un montage classique. On cherchait vraiment, enfin moi on a vraiment cherché à avoir un montage full mécanique, aussi bien pour les freins que pour la transmission. On dit pas que c'est mieux du tout. Moi j'aime bien, je trouve que ça colle bien à ma pratique du vélo. Du coup je pense que ça colle très très bien à la Masakan. Je dis pas qu'il faut faire que des montages en full mécanique, voilà, c'est pas ce que je dis. Mais je trouve que pour moi, pour ma pratique, d'avoir un vélo en full analogique, c'est moi je trouve ça hyper sexy, ça me fait vraiment plaisir. Donc déjà ça suffit, on va dire. Mais en plus de ça, oui, on va pas se mentir, il y a quand même un petit pied de nez au groupe qu'on connaît tous, que les marques qu'on connaît tous comme Shimano et SRAM, qui font aujourd'hui des groupes qui sont absolument excellents, mais on a de plus en plus de mal à trouver des très bons groupes en mécanique. Quand on parle de groupes de gravel, par exemple, avec un freinage en manette drop, en manette de gravel, t'as pas de manette aujourd'hui, t'as pas de groupe connu de chez Shimano, chez SRAM, avec du mécanique en freinage, t'en as pas. Et même, on commence même plus loin, tu commences à avoir de moins en moins de groupes. Alors en route c'est compliqué, mais en gravel il y en a encore un petit peu, mais des groupes avec un changement de vitesse mécanique avec un câble, c'est pareil. Tu vois, sur la route, ça commence à être compliqué. Chez SRAM, par exemple, le câble, on l'a dit au revoir depuis un moment, parce que même le groupe Apex, qui était un peu l'entrée de gamme, alors l'entrée de gamme en AXS, c'est un peu rigolo, mais l'entrée de gamme est full AXS et freinage hydraulique. Et c'est vrai que je dis pas que j'aime pas, je roule avec ça, j'adore ça. Mon vélo de route, il est en Campagnolo Super Core X, il n'y a aucun problème.
Mais j'avais vraiment envie d'avoir un vélo comme ça, un vélo un peu plus d'aventure. C'est pas forcément un vélo qui va être plus chill, c'est pas forcément un vélo où tu vas moins pouvoir t'amuser, parce que franchement là on vient de faire une sortie, on est où Lucie? On est à la Colle-sur-Loup. Avec Tim, on est parti faire du gravel autour de la Colle-sur-Loup et on a fait que monter et que descendre, et que ce soit le passage de vitesse en montée ou le freinage en descente, franchement j'ai eu aucun problème et je vois pas de différence dans la pratique en fait. Je vois avec un groupe en full AXS et hydraulique, d'accord. Les deux ont des avantages. Oui, effectivement, en hydraulique, tu auras toujours un peu plus de modulation, choses comme ça. Oui, en mécanique, c'est vrai qu'avec le freinage, il faut que tu ajustes de temps en temps les plaquettes, mais c'est pas pour ça qu'on le choisit. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu rétro qui est hyper sexy. Il y a un côté, on s'en bat les couilles, pas besoin de faire de purge avant de partir, choses comme ça, qui est hyper sexy. Il y a un côté où aujourd'hui, je prends deux câbles, un câble de frein, un câble de dérailleur. Normalement, je peux partir au bout du monde, j'aurais pas trop de problèmes, quoi. Donc voilà. Et oui, il y a un petit pied de nez quand même aussi. Je suis super content de pouvoir de pouvoir rouler et du coup de pouvoir proposer un groupe entièrement méca qui apporte de super résultats, quoi. C'était vraiment important parce que des groupes méca, il y en a. Je critique rien du tout, mais j'ai essayé le micro-shift. Sword, j'étais pas fan de la transmission. Alors j'ai peut-être pas passé assez de temps dessus, mais c'est vrai que là la différence avec le gros tac, ça a rien à voir. Donc on est super content parce que ça fait quoi, une semaine que je roule comme ça. Alors il faudrait rouler un peu plus, mais oui, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Ça marche pas moins bien, les vitesses passent pas moins bien, et c'est vraiment une prouesse technique que j'adore. Et je suis super content d'avoir cette offre-là en parallèle des autres offres qu'on a aujourd'hui avec Shimano et SRAM ou Campagnolo qui font des groupes absolument incroyables, c'est pas la question. Mais voilà, je trouvais que voilà, c'est un peu long, hein, on va arrêter de parler de ça. Mais voilà, super content pour proposer un montage full méca. Full méca. Alors, gros tac. Donc, gros tac, les étriers, on en a beaucoup parlé. Ça marche de ouf, ça freine bien. Moi, c'est mon freinage préféré. Voilà, c'est pas mes étriers mécaniques préférés, c'est mon freinage préféré. Est-ce que c'est celui qui va freiner le plus fort? Peut-être pas, mais en tout cas, c'est celui que moi je préfère parce que je me sens complètement en sécurité. Je fais pas des trucs de ouf. Ceux qui roulent avec moi, ils savent que je suis pas un grand technicien, mais n'empêche que ça me suffit. Je suis complètement rassuré et je peux faire le con aussi bien sur les descentes de route à fond que sur le gravel en faisant des trucs un peu plus techniques pour mon niveau. Donc j'ai aucun problème de freinage. On a pris ces étriers au Monténégro en VTT pour une course d'une semaine. On n'a jamais aucun moment senti en danger avec ça, quoi. Voilà. Maintenant, il y avait les manettes. Du coup, moi, j'avais les gros tacs sur mon flat, j'étais très content. Mais c'est vrai que ces manettes, c'est quand même super intéressant. Alors, il y en a deux. On va commencer par la manette, peut-être la plus facile. On va commencer par la manette de gauche. Et ouais, Lucie, il y avait un piège. Et puis finalement, on va prendre la manette de droite. Ou la manette de gauche, je ne sais pas. Non, voilà, la manette de gauche, elle est toute... Alors, déjà, on peut voir la façon dont c'est fait. C'est des manettes qui sont assez petites. Alors moi, ça me va bien. Je suis assez content avec ça parce que elles vont ressembler un peu aux manettes du Ekar GT, on va dire. Elles sont assez fines. Forcément, il n'y a pas d'hydraulique dedans. Elles sont assez fines. Moi, j'aime bien. J'ai pas des grandes mains. Donc ça veut dire que j'ai des petits gants. Mais voilà, j'ai pas des grandes mains et je suis assez content là-dessus. C'est vrai que tu avais une manette, typiquement les manettes SRAM Apex, en mécanique, plus hydraulique, elles sont énormes, laisse tomber. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup l'ergonomie des manettes. Et tu as une finition qui est scalée, moi je trouve qu'elle est très jolie, ça sent, ça pue la qualité, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que ceux qui connaissent Campagnolo vont voir des similitudes, c'est que tu as un levier à l'intérieur ici que tu vas venir actionner avec le pouce, donc aussi bien quand tu es en haut comme ça, que quand tu es en bas comme ça. En haut, comme ça, en bas, comme ça. Et après, voilà. Et donc ce levier du côté gauche, alors tu peux l'avoir juste avec le frein ou avec un petit levier en plus. Donc nous on a commandé chez Masakan la première fournée qu'on a reçue de Grota, qui a un peu des deux. C'est pour le dropper post. Et là où c'est super cool, là où c'est super smart, c'est que à contrario de la manette Shimano GRX qui fait aussi office de dropper post, tu as une option de dropper post. Là, l'embout de câble, donc la tête du câble, elle se met quand même côté dropper post. Tu fais courir ta gaine avec ton câble dans ton cadre, tu ressors ici et tu vas venir serrer ton câble avec un serrage de câble à la fin ici où tu vas pouvoir régler la tension en tirant plus ou moins. Et du coup, tu vas attacher ton câble ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette manette, elle est compatible avec tous les dropper post du marché. Excusez-moi, il y a Lucie qui est en train de s'étouffer. Ça sera coupé au montage? Ça sera coupé au montage? Ça va, Lucie? Tu veux un verre d'eau? Tu veux un verre d'eau? Tu veux une gourde? Ça va aller. Bon. Et elle a bavé. Vous voyez pas, mais elle a bavé. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, t'as bavé. Et du coup, oh, je disais quoi?
C'est super intéressant. Ouais, dropper post. Ouais, c'est super intéressant pour une toute petite fraction de la population qui un jour a été confrontée à ça. Et en gros, ça veut dire que du coup, avec l'embout de câble ici, tu peux utiliser tous les dropper posts du marché. Et nous, comme en plus, on est en 27,2 mm sur la tige de sel, c'est pas là où il y a le plus d'offres. C'est quand même super cool. Et moi, je suis encore plus content parce que j'ai pu utiliser ma Crank Browser Skyline ou un truc comme ça. La Crank Browser, je sais plus comment elle s'appelle, mais en 27,2, il n'y en a pas des milliards. Que j'aime beaucoup parce elle marche bien déjà, c'est pas mal. Et elle a 12,5 125 mm de travel, donc ça apporte pas mal de plaisir. Et voilà. Et c'est vrai qu'on était un peu emmerdé avec la GRX parce que la GRX, le câble il part de là et il faut que tu trouves une tige de sel où tu vas venir serrer. Voilà, ça va pas parler à beaucoup de monde, mais ceux à qui ça va parler, ils vont être super contents, j'en suis sûr. Donc voilà pour cette manette de gauche. Et la manette de droite, du coup c'est une manette d'indexation des vitesses, d'accord. C'est très classique, tu as un système qui vient enrouler le câble et qui vient prendre de plus en plus de tension à chaque fois que tu vas bouger la manette. La grosse différence, le gros intérêt de cette manette, c'est que, comme vous l'avez entendu, c'est ça. Je vais mettre mon petit micro devant. Voilà, ça clique. C'est vraiment indexé, ça clique. Donc en fait, tu vas vraiment pouvoir appuyer une fois et tu vas passer la vitesse. On voit le derrière qui bouge, c'est vraiment magique. Donc voilà. Parce qu'en fait, cette manette, à la base, elle est vendue, elle fait pas de clic, d'accord. Il n'y a pas de clic. C'est une manette qui va être uniquement sur la friction, tu vas tourner la molette, tu vas prendre de plus en plus de câbles. Et en fait, derrière, le dérailleur va bouger avec la tension de câble, il ne va pas s'arrêter, il ne va pas rentrer dans un cran, clac, et rester à la bonne vitesse. Moi, je l'avais fait pour le Rock d'Azur, ça ne m'avait pas tant dérangé que ça, franchement, parce qu'en fait, je crois que c'est Shimano qui a inventé l'indexation. Vous me défoncez dans les commentaires si je me trompe. Pendant longtemps, on a roulé sans, donc c'était vraiment, tu tirais en fait ton câble et tu avais le derrière qui bougeait et qui venait se mettre en dessous du bon pignon et qui venait changer. Ça, franchement, en 2-3 rides, tu prends le coup. Vraiment, tu prends le coup. Tu sens quand le dérailleur il passe, tu sens quand il faut relâcher. Et il y a un petit côté que j'aime bien, c'est qu'en plus, tu peux toujours ajuster un peu la tension du câble, parce qu'en fait, voilà, tu peux toujours ajuster la tension du câble et du coup, tu peux toujours déplacer un tout petit peu ton dérailleur. Donc, c'est vrai que même si ça frotte un petit peu, tu peux le remettre correctement. Alors, pour une utilisation route, c'est pas mal. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Pour une utilisation gravel ou pour le Rock d'Azur où c'était une course où moi je jouais la gagne, je jouais le podium clairement, et si je l'ai pas eu, je pense à cause de ça, c'est pas à cause de ma forme physique déplorable. Et ouais, t'as pas forcément trop le temps de penser à ça quoi. Et puis des fois t'entends pas en fait ta cassette quand t'es dans le gravel, quand ça fait du bruit. Quand il y a du gens quand ça gueule à côté, quand t'es en groupe ride et tout machin, t'entends pas ta cassette et t'entends pas si la chaîne elle est mal mise ou pas. Donc voilà. Du coup, Gros Tac, ils sont assez smart quand tu vois les traits qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils te vendent avec chaque manette, ils te vendent un jeu en fait de poulies en plastoc, d'accord, que tu vas remplacer en fonction du dérailleur que tu vas mettre derrière et qui va te donner en fait un feeling où en fait tu vas faire un coup et ça va passer. Ça marche déjà pas mal. Et en plus de ça, tu peux aller encore plus loin. On mettra une photo. Tu peux insérer à l'intérieur ce qu'ils appellent une click plate. Donc c'est en forme de fer à cheval. C'est vraiment en forme de fer à cheval. C'est une petite pièce en métal, d'accord, avec des trous dedans, des poinçons dedans, des trous. Et en fait, quand tu la mets dedans, c'est ça qui va venir faire cliquer le dérailleur. Et tu vas avoir des encoches où le dérailleur va s'arrêter, où le câble, du coup, la poulie va s'arrêter à chacune de ces encoches. Et du coup, le dérailleur va prendre la bonne place. Et après, une fois que tu as trouvé la bonne poulie avec la click plate qui va pour un dérailleur Shimano GRX 12 vitesses, mais en fait, tu as exactement le même système de réglage de dérailleur, d'indexation, voilà, tu règles le dérailleur avec les vis de butée haute et basse, tu règles ta vis de tension, ta bis screw, pardon, et ensuite tu règles ici la tension pour ajuster du coup le dérailleur. Une fois que c'est en place, ça fait une petite semaine, ça y est, le câble il s'est détendu, ça bouge plus quoi. Ça marche vraiment très bien. Je suis assez bluffé. Thomas, il fait que me dire alors ça clique bien, ça marche bien, est-ce qu'on peut le vendre? Franchement, ça fait qu'une semaine, mais ouais, on va le vendre. On va vous le vendre. Et du coup, voilà, on est super content parce que le groupe marche très bien. On vient de faire une sortie là qui n'était pas très longue sur le papier, mais pas mal de D+, et donc pas mal de D-. Pas eu du tout de problème, pas à dérailler, pas les vitesses qui craquent. Vraiment bluffé. Et puis le freinage en descente avec le dropper, avec les manettes de drop, j'étais agréablement surpris. T'as le dropper qui marche très 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 bien. Tu joues vraiment avec, t'as pas peur d'utiliser. Donc non, franchement, très agréablement surpris.
Désolé, je suis en digestion. Très agréable, très agréablement surpris. Super content parce qu'en plus le montage, je l'ai fait à l'arrache. Je devais partir et je me suis dit je pars avec ce vélo, donc branle-bas de combat, le shop en bordel. Et en fait le montage est pas bien compliqué quoi. C'est pas que c'est plus compliqué qu'un montage classique, c'est juste que c'est différent, c'est des nouvelles choses. C'est un petit peu comme quand SRAM est arrivé avec le dérailleur en direct mount. Il a fallu apprendre à faire un autre montage, mais une fois que c'est dans les mains, c'est dans les mains. T'as plus de soucis. Là c'est pareil. J'ai un peu galéré parce que au début j'avais la notice en japonais et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une notice en anglais. Non, j'ai un peu galéré parce qu'ils font des schémas machin et tout au tout début, mais après une fois que tu as compris comment ça marche, c'est nickel. Donc on se sent complètement, voilà, on est hyper confiant de monter les vélos, de vous monter des vélos, de vous les vendre et que vous ayez pas de problème à l'utilisation quoi. Voilà, c'est pas un montage qui va être réservé aux geeks, c'est pas vrai. C'est pas un montage qui va falloir venir bidouiller tout le temps, machin et tout. Oui, il va falloir de temps en temps, si vous voulez, changer câble et gaine, il va falloir sortir le caoutchouc, il va falloir enlever les câbles et tout. Mais c'est super intéressant. Moi, je trouve que c'est hyper smart d'avoir un système entièrement mécanique qui marche bien. Et je trouve que ce qui est génial, c'est que tu peux le mettre avec n'importe quelle transmission, quoi. Donc là, aujourd'hui, comme la thune c'est compliqué des fois, on a commandé que des clickplates en Shimano GRX 12 vitesses parce que c'est ce qu'on vend le plus. Si on refait une commande, on essaiera. Ah non, c'est même pas ça la raison, c'est que je crois qu'ils ont pas encore. Ils sont en train de faire les SRAM, ça c'est sûr, mais ils en avaient pas en stock, donc on a pris que ce qu'il y avait en stock, donc on a pris des Shimano GRX, des 12 vitesses. Donc en fait, nous notre montage qu'on vend beaucoup, c'est une Pola ou une Paoletta ou un Scapada en Shimano GRX monovitesse 610 1051 à l'arrière. Et ben du coup 820 hein, c'est pareil. Du coup on va aussi pouvoir le proposer, que ce soit pour Paoletta, pour Pola, mais même pour Scapada, c'est pas déconnant, un montage en full mécanique. En termes de thunes, pour vous, qu'est-ce que ça va représenter? J'en ai aucune idée. Ça va être plus cher bien sûr que le montage classique, mais de combien? Je sais pas du tout. Il faut vraiment qu'on regarde ça avec Thomas. Il va vous pondre un article. Thomas, il va toutes les conneries que j'ai dit. Thomas va faire un bel article. Toutes les conneries que j'ai dit, il les corrigera. Il se fera un plaisir. Il apportera tous les détails que j'ai oubliés. Et en plus, il mettra bien les prix que ça peut faire en plus. Mais typiquement, j'ai pas idée. Mais sincèrement, juste de remplacer les manettes. Ah, parce que les étriers coûtent cher. Les étriers coûtent cher. Ça, je crois que sur le site, ils sont à 400 €, Luce, hein, c'est ça? 400 € au prix public. Alors, on essaiera de pas les vendre à ce prix-là quand on fera un montage. On essaiera de baisser un petit peu. Mais on les achète cher aussi. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on mange, quoi. Parce qu'on est tout meg. Et je sais pas trop combien ça peut faire, mais ça peut faire des super beaux montages. Des super beaux montages qui ont beaucoup de sens. Et je trouve qu'ils collent vraiment bien. Pas qu'à Masakan, mais aussi, c'est toujours ce que je dis, c'est qu'au début, on avait les groupes de... Je trouve que le gravel évolue très vite. Il s'oriente beaucoup vers la performance, ce qui est pas du tout une critique. Moi, j'ai aucune critique. Si j'étais bon à vélo, j'en ferais. Mais voilà, il s'oriente beaucoup vers la performance. Donc, c'est des groupes de plus en plus AX16 avec des plateaux qui grossissent devant, on voit beaucoup de plateaux aéro à l'avant en 46, 48, 50, avec des groupes derrière en 13, donc toujours plus de vitesse, toujours plus d'aéro, toujours plus de braquet, choses comme ça. On a et du coup je trouve que ça va bien quand même avec. Alors il y a peut-être plus cet esprit gravel, mais cet esprit un peu plus aventure. On roule pour rouler quoi. Nous on roule pour rouler, on roule pour rigoler, on roule pour s'amuser, et pour passer des bons moments. Et ça veut pas dire que tu vas doucement, ça veut pas dire que t'es retenu en arrière du tout. Et franchement, je referai le Rock d'Azur avec ça, avec plaisir. Et s'il y a des gens qui font des courses, vraiment des courses ultra, tu vois, je trouve que c'est hyper smart quoi. Avec ça, t'as pas ton problème hydraulique, tu peux tout réparer. Par contre, si tu fais une course ultra avec ce système, je te conseille de vraiment le monter, de l'installer, de venir au shop pour le monter avec nous pour comprendre comment ça marche. Si on a compris, c'est pas très compliqué. Et voilà. Et voilà. Que dire de plus? Qu'est-ce que je peux rajouter en sus? Oublie. Est-ce que cette pola est parfaite ou pas? Franchement, on s'approche de la ultime Pola, de la Pola ultime. Juste la potence, j'aimerais bien mettre un truc un peu plus sexy que la RL1, mais franchement, elle est déjà jolie, je trouve. Elle est déjà jolie. Non, j'ai pas eu de jeu, j'ai rien eu du tout. Non, elle est pas mal la Pola comme ça. Non, j'aimerais bien raccourcir un peu mon pédalier, parce que là, je suis quand même en 170, tu vois, et la mode, j'ai vu Pogacar, il est en plus court, et je me dis que c'est peut-être pour ça qu'il est meilleur que moi. Donc voilà. Que changer de plus? Non, franchement, ce groupe, ouais, les étriers, toujours pareil, les étriers, en plus, là, là, je pense qu'on a mangé un peu des plaquettes dans la descente. Et, c'est des plaquettes Shimano, quoi. Tu vois, c'est trop bien. Ah non!
petit détail de encore plus geek que geek, c'est alors peut-être que ça se faisait déjà, mais moi j'ai jamais vraiment trop fait gaffe. Mais le Gros Tac te fournit la manette de dropper post avec un câble et une gaine qui est encore plus petite qu'un câble et une gaine de dérailleur. C'est du 3 mm la gaine du dropper, ce qui fait qu'en fait tu peux très facilement l'insérer, le faire passer, le router dans ton cadre et ça marche bien et c'est beaucoup plus simple et ça, voilà, il y a moins de contraintes. Il y a moins de contraintes et je pense que c'est ce que je vais mettre sur le vélo de team parce que le vélo de team, le dropper, il marche pas très bien. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si j'ai bien fait passer le message. C'est pas du tout une critique, c'est pas du tout un... Oui, il y a un petit côté pied de nez, forcément, il y a un petit côté nanana, nous on fait ça, mais c'est pas vrai. Moi j'adore SRAM, j'adore Shimano, j'adore Campagnolo, j'adore les groupes. Je trouve que c'est quand même hallucinant ce qu'on fait maintenant en AXS, c'est le freinage hydraulique, tu vois. On a tous chié sur SRAM pour le freinage pendant longtemps. Aujourd'hui, tu vois le nouveau freinage de SRAM avec la transmission qui est quand même hyper sexy, c'est fou. T'entends des choses sur Shimano qui arrivent. Ouais, t'as hâte de voir un peu ce que va faire Shimano aussi sur les nouveaux groupes, typiquement le prochain groupe de route. Évidemment que t'as envie de voir jusqu'où ils vont aller, quoi. Mais jusqu'où s'arrêteront-ils? Mais là, quand même, t'as un vélo qui fait vraiment Masakan, quoi. T'as vraiment un vélo qui est trop, déjà, il est trop beau. C'est hyper compliqué de rouler avec une érection tout le temps. Il est vraiment trop beau. Et je trouve ça génial de pouvoir coupler, du coup, des groupes existants et de changer quelques parts pour vraiment faire un vélo qui est encore plus unique, qui est encore plus personnalisé, quoi. Et voilà. Bon, j'arrête de parler parce que je pourrais parler ça tout le temps. Est-ce que tu veux qu'on fasse des gros plans, lui? Cool. On coupe. Et tu fais un plus ou quoi? Quoi? On coupe pas? On coupe? Voilà. Bisous, cordialement. À bientôt, sportivement. Un petit creux. Et du coup, on en profite pour vous parler de ces super barres de cacahuètes bio et qui, ouais, et ça merde. Donc en fait, ici, on a des petits clics. Voilà. Et c'est à peu près tout ce que j'ai comme bruit. Pas plus.